Écoute bien ceci. Si personne ne parle contre toi, c'est peut-être parce que tu ne déranges encore rien. La jalousie apparaît souvent quand Dieu commence à faire quelque chose de précieux dans une vie. Mais retiens ceci, ce ne sont pas les rumeurs qui détruisent un chrétien, c'est sa réaction face aux rumeurs. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent en silence. Certaines sont critiquées injustement. D'autres sont victimes de mensonges, de jalousie, de paroles blessantes ou de faux témoignages. Parfois même, cela vient de collègues, d'amis, de membres de la famille ou de personnes très proches. Et souvent, on se demande, pourquoi parle-t-on contre moi alors que je n'ai rien fait? Mais la vérité, c'est que même Jésus a vécu cela. Lui qui guérissait les malades, lui qui relevait les personnes brisées, lui qui apportait l'amour et la paix partout où il passait, a pourtant été insulté, rejeté, critiqué et accusé injustement. La Bible dit dans Bible Jean chapitre 15, versets 18 à 20. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Cela veut dire que parfois, le problème n'est pas toi. Certaines personnes ne supportent simplement pas la lumière que Dieu a placée dans ta vie. La jalousie naît souvent quand quelqu'un voit ta paix, ta progression, ta discipline, ta bénédiction, ou encore la faveur de Dieu sur toi. Et beaucoup de croyants tombent dans un piège dangereux, réagir avec colère. Quand quelqu'un ment sur nous, notre première réaction est souvent de vouloir nous défendre immédiatement. On veut répondre, exposer, attaquer en retour ou chercher vengeance. Mais un chrétien mature ne fonctionne pas comme le monde. La Bible dit dans Bible Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Et dans Bible Proverbes chapitre 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Le diable aime provoquer les émotions. Parce qu'il sait qu'une mauvaise réaction peut détruire un témoignage, une réputation, une relation, et parfois même une destinée entière. Il y a des personnes qui ne cherchent même pas la vérité. Elles veulent seulement voir ta réaction. C'est pour cela que parfois, le silence devient une arme spirituelle puissante. Tout ne mérite pas une réponse. Certaines batailles sont trop petites pour distraire quelqu'un que Dieu appelle à quelque chose de grand. Jésus lui-même gardait parfois le silence devant les accusations. Dans Bible Matthieu chapitre 27, versets 12 à 14, la Bible nous montre Jésus accusé publiquement mais restant calme. Imagine un instant, des mensonges partout, des humiliations, des accusations devant la foule. Et pourtant, Jésus restait silencieux. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu est le défenseur de ceux qui lui appartiennent. Parfois, ton silence parle plus fort que tes paroles. Parfois, ton calme dérange plus que la colère. Et parfois, ta paix devient un témoignage puissant. Beaucoup de personnes abandonnent leurs projets ou leur appel à cause des critiques. Elles arrêtent d'avancer parce qu'elles ont peur du regard des autres. Mais écoute ceci, les personnes qui parlent le plus contre toi ne connaissent souvent ni tes combats, ni tes prières secrètes, ni les larmes que tu verses devant Dieu. Joseph aussi a connu la jalousie. La Bible dit dans Genèse chapitre 37, verset 11. Ses frères eurent de la jalousie contre lui. Pourquoi? Parce que Joseph portait une vision de Dieu sur sa vie. Souvent, la jalousie apparaît quand quelqu'un voit sur toi quelque chose qu'il ne comprend pas ou qu'il ne peut pas contrôler. Mais malgré les critiques, Joseph n'a pas abandonné. Et un jour, ceux qui le méprisaient ont vu son élévation. C'est important de comprendre ceci, la jalousie des hommes ne peut jamais annuler le plan de Dieu. Et il y a une autre chose très difficile mais essentielle pour un chrétien, prier pour ceux qui nous blessent. Oui, ce n'est pas facile. Quand quelqu'un parle contre toi, quand quelqu'un salit ton nom ou cherche à te détruire, la dernière chose que tu veux faire, c'est prier pour cette personne.
Mais Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 44. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi Dieu nous demande-t-il cela? Parce que la haine détruit celui qui la porte. L'amertume empoisonne le cœur. La rancune finit par voler la paix intérieure. Quand tu pries pour ceux qui te blessent, tu restes libre intérieurement. Tu refuses de laisser le mal entrer dans ton cœur. Et il y a des combats où Dieu lui-même veut prendre ta défense. L'un des plus grands pièges est de vouloir constamment prouver son innocence à tout le monde. Mais certaines batailles appartiennent à Dieu. La Bible dit dans Exode chapitre 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Il y a des moments où Dieu expose les mensonges sans que tu aies besoin de parler. Il y a des moments où Dieu révèle les vraies intentions des cœurs. Et il y a des moments où Dieu honore ceux qui sont restés fidèles malgré les attaques. Ne détruis pas ta paix pour convaincre des personnes qui ont déjà décidé de ne pas comprendre. Protège ton cœur. Parce que les rumeurs peuvent produire la colère, la tristesse, la fatigue émotionnelle, la méfiance, et parfois même le découragement spirituel. Mais la Bible dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne laisse pas les paroles des hommes changer la personne que Dieu veut que tu sois. David a été critiqué. Joseph a été jalousé. Paul a été rejeté. Et Jésus a été calomnié. Mais aucun d'eux n'a abandonné sa mission. Dans Galates chapitre 6, verset 9, la Bible dit « Ne nous lassons pas de faire le bien. » Alors continue d'avancer. Continue de prier. Continue d'aimer. Continue de servir Dieu avec fidélité. Continue de marcher dans l'intégrité. Parce qu'au bon moment, Dieu lui-même parlera pour toi. Écoute bien ceci avant de partir. Les rumeurs sont temporaires mais le plan de Dieu pour ta vie est éternel. Les jaloux peuvent parler mais ils ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a décidé d'accomplir dans ta vie. Tant que tu gardes un cœur pur, tant que tu refuses la vengeance, tant que tu restes fidèle à Dieu, aucune parole humaine ne pourra annuler la bénédiction divine sur toi. Alors relève la tête. Garde la paix. Ne laisse pas les critiques éteindre ta lumière. Et laisse Dieu écrire la suite de ton histoire. Amen.